Bonjour à tous, enfin bonjour aux lions. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un excellent mois d'août. On retrouve le tirage du mois de septembre pour vous les lions. Alors c'est parti. Vous, de manière générale, pendant ce mois d'août, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée nous dit que là, pendant ce mois d'août, vous avez plutôt envie de faire preuve de simplicité, de sobriété. Vous avez envie de faire les choses de manière efficace, sans chichi. Vous souhaitez aussi que les choses soient justes. Vous avez besoin de justice, vous avez besoin d'équité, d'équilibre. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies de manière générale, vous aurez tendance à peut-être être un petit peu tranchante. S'il y a des décisions à prendre, vous voulez les prendre, vous allez les prendre. Vous n'allez pas trop tergiverser. Et voilà, s'il y a des choses, vous avez quand même un bon caractère pendant ce mois d'août, vous les lions. Et s'il y a des choses sur lesquelles il faut trancher, vous allez trancher sans trop d'hésitation. Et s'il y a des choses qui vous semblent injustes, vous allez le dire de manière très claire, parce que pour vous, il y a des choses qui peuvent ne pas passer. Ensuite, votre besoin, le conseil, on a le 4 de bâton. Donc, votre besoin, c'est de fêter. Vous avez besoin peut-être encore de vacances, même si vous en avez pris. Si vous pouvez prendre peut-être encore un week-end ou qu'il vous reste quelques jours. Ou en tout cas, s'il y a des anniversaires à fêter, des mariages, des choses à célébrer, des fêtes, allez-y, voyez vos amis, sortez. Prenez le temps vraiment de célébrer la vie, de célébrer l'amour, de célébrer un anniversaire de mariage. Il y a vraiment ce besoin de voir du monde, de fêter la vie et de célébrer. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Et si vous hésitez justement à vous rendre à une invitation, à un anniversaire, à quelque chose, allez-y. Vraiment, ça vaut la peine, ça vous fera du bien. Et si vous pouvez prendre un petit week-end ou encore quelques jours de vacances, ce serait aussi bienvenu. Ensuite, on a le défi avec le 8 d'épée. Donc le défi, c'est de dire attention à l'autosabotage. C'est vrai que c'est possible qu'il y ait par moments des fois où vous dites « Oh, mais je suis pas assez bien pour ci, je suis pas assez bien pour ça, c'est pas possible que ça m'arrive à moi ». Non, vous avez aussi le droit à certaines choses. Il y a des choses que vous méritez, même si vous vous dites que ce n'est pas le cas, c'est le cas. Il y a bien assez de choses, d'éléments externes qui viennent saboter nos envies, nos projets. Donc autant que ça vienne pas de nous-mêmes, on ne va pas rajouter une couche de plus dans les difficultés. Ce qui est aussi, c'est que peut-être parfois, attention à ne pas vouloir attendre d'être sauvé, que quelqu'un vienne vous tendre la main, vous sortir de là où vous êtes. S'il y a des choses que vous voulez changer, non, c'est vous qui devez faire les choses par vous-même et non pas se sentir comme une victime ou se sentir prisonnier d'une situation qui n'est pas possible. Donc vraiment, vous êtes maître de votre destin. Essayez d'avoir une vision positive des choses et pas biaisé, soyez objectif. Sur le plan professionnel, sur le plan des activités, nous avons le 3 de bâton. Alors là, déjà vous mettez les choses en place, vous faites preuve de prévoyance, vous êtes prévoyant dans vos dossiers, vous êtes prévoyant sur ce qui peut arriver à l'avenir, vous êtes efficace, vous posez les jalons pour que tout se passe bien. Par la suite, si vous avez des projets, vous êtes en train de les mettre gentiment sur pied, enfin de les préparer en tout cas. Là, on est dans une phase de préparation, d'anticipation pour tous les projets, et en tout cas pour le travail, pour les activités. Vous êtes pas mal au taquet, vous avez de l'énergie et vous êtes prévoyant, pour qu'il n'y ait aucun souci sur tous les plans, vous maîtrisez. C'est plutôt pas mal du tout pour le job. Pour les amours, nous avons un as, l'as de coupe. Alors, si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour, bonne nouvelle, il se peut tout à fait que vous le rencontriez prochainement, ou alors vous venez de faire une rencontre récemment qui évolue vers de belles choses, mais en tout cas, il y a vraiment votre cœur qui est prêt à accueillir quelqu'un et il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un prochainement et peut-être bien au mois de septembre, ou alors que voilà, qu'il y ait un début de relation qui vienne à se concrétiser et c'est vraiment de très bon augure pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, c'est aussi une très bonne carte qui dit qu'il y a un bel échange, un beau partage. S'il y a peut-être des choses à dire, un besoin de communication, faites-le, dites les choses. C'est important. C'est aussi possible que vous ayez des projets nouveaux, de faire un enfant, d'habiter ensemble. Enfin, tout ce qui est des projets nouveaux à deux sont favorisés pendant ce mois de septembre. Pour ce qui est de la sexualité, ça peut être pas mal aussi pour les couples
on est bien. Donc là, pour ce qui est de l'amour en général, c'est une très bonne carte que l'as de coupe, qui correspond, si on veut, à l'as de cœur. Donc tout bien pour les amoureux et les futurs amoureux aussi. Et à part ça, si vous êtes célibataire et que vous ne cherchez personne, vous êtes vraiment bien dans vos baskets, vous avez de l'amour sous plein de formes différentes que par d'autres biais, et vous êtes bien avec ça. Donc tout bien pour l'amour. Maintenant, vous les lions, sur le plan personnel, spirituel, on a ici la reine de bâton. Donc c'est marrant, il y a déjà 2 reines. Vous n'avez aucune arcane majeure, on verra encore avec les influences extérieures, mais vous n'avez pas d'arcane majeure. Donc pour moi, apparemment, ce n'est pas un mois important dans votre année. C'est pas un mois charnière, un mois créneau où il va se passer des choses. C'est un mois qui suit son cours. C'est pas là où il y aura des changements, des choses particulières qui vont arriver. Donc la reine de bâton, ça dit que vous êtes au taquet. Alors plus sur le plan personnel, parce que là vous êtes, dans tous les cas vous êtes en reine, mais de ce que vous montrez, il y a plus de sobriété ici, vous êtes plus dans la réflexion, dans les mots, dans les échanges, tandis que vous-même, avec vos projets, vos ressentis, vos émotions, votre spiritualité, vous êtes plus dans l'action, dans l'énergie. Vous avez un côté assez indépendant et c'est très bien, parce que vu que le défi c'est justement de ne pas attendre qu'on vienne vous sauver, mais de le faire vous-même, c'est juste parce que c'est un petit peu l'intention qu'a la reine d'épée, de bâton, pardon, mais aussi la reine d'épée, c'est 2 femmes qui sont très indépendantes. Et si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi, hein. Vous êtes une personne indépendante, vous allez vers l'indépendance, vous n'avez besoin de personne, vous êtes maître de votre destin. Et la reine de bâton, elle est épanouie, elle est énergique, elle n'a pas peur des défis, elle va jusqu'au bout des choses, elle plaît, elle est charismatique, les gens vous suivent, les gens ont envie de faire ce que vous dites, les gens ont envie d'aller avec vous. Et c'est aussi une carte tout à fait positive sur le plan sexuel. Donc entre ces 2 cartes, profitez de vos soirées, de vos week-ends pour faire des câlins, parce que c'est vraiment un ensemble tout à fait charmant à ce niveau-là. Mais globalement, voilà, vous avez un très bon mois, franchement, où là, c'est le défi de ne pas vous auto-saboter, vraiment de voir le bon côté, mais de manière générale, vous faites preuve de pas mal d'énergie, de pas mal d'assurance. Prenez le temps aussi de profiter et pas que de travailler, mais je pense que ça va être un mois plutôt sympathique. Les influences extérieures, on a le roi de coupe. Alors définitivement pas d'arcane majeure, c'est vraiment un mois qui n'est pas, comme je disais, charnière pour vous, mais tant mieux, parce que s'il y a des changements et des choses spéciales tous les mois, ça peut faire trop, quoique là il peut y avoir du changement pour les célibataires. Mais avec le roi de coupe, ça dit qu'à l'extérieur, l'influence extérieure est positive, elle est plutôt bienveillante, il y a de la compassion. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, il va être à l'écoute, il va être présent quand vous en avez besoin, il va être là pour vous soutenir, pour faire preuve de compassion, sans non plus se faire prendre peut-être par, si vous n'êtes pas bien, justement dans des zones d'auto-sabotage, où vous vous sentez un petit peu coincé, alors que vous pourriez vous libérer, mais vous avez de la peine à le faire tout seul. Il va être là pour vous soutenir, pour vous tendre la main, pour vous écouter. Et de manière générale, les énergies sont plutôt bienveillantes autour de vous pendant ce mois. Donc c'est plutôt tranquille, c'est plutôt apaisé. Donc vraiment, il y a un mois pour vous, les lions, en septembre, qui est sympathique. Occupez-vous d'être centré, occupez-vous de gérer vos choses vous-même. Allez de l'avant, prenez du temps pour la vie sociale aussi, pour vos amis, pour votre réseau. Enfin, voilà, profitez. Mais ça va être un mois sympathique pour les lions. Voilà, je vais faire aussi un petit résumé, une vidéo résumée de tous les signes. Comme ça, si vous souhaitez écouter votre signe lunaire et votre ascendant, ce sera peut-être plus rapide. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok sur Aurore Tarot. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like si ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci beaucoup.